Bien-aimés, à ce vendredi béni, nous nous retrouvons pour écouter le témoignage Kanguka. Chaque récit que vous allez entendre est une preuve que Jésus-Christ agit toujours dans nos vies. Peu importe vos luttes, sachez que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Gardez courage, car le Seigneur qui a fait pour eux fera aussi pour vous. Ce vendredi, laissez ce témoignage fortifier votre foi et préparer votre propre victoire. Shalom à tous mes frères et sœurs de Kanguka. Je suis une Camerounaise et j'habite en Italie. Et je viens témoigner la grandeur du Seigneur Jésus, ce qu'il a fait dans mon foyer. Et j'ai reçu Kanguka en 2021, juin 2021, de la part de ma belle-mère. Et à cette époque-là, je venais de faire une fausse couche pour la deuxième fois. Donc j'étais vraiment détruite et selon moi, je me disais, j'avais déjà tellement prié que qu'est-ce que je devais encore dire au Seigneur. Donc c'est dans cette optique-là que j'ai reçu Kanguka. Parce qu'on s'est mariés en 2017 et entre-temps, j'avais subi une opération pour enlever un fibron. Et donc en 2019, 2 ans après notre mariage, j'avais conçu. Et malheureusement, j'avais perdu l'enfant. Et au cours de l'opération du fibron, les médecins avaient constaté que je n'avais qu'une trompe qui fonctionnait, l'autre était bouchée. Donc ils avaient dit que bon, je pouvais toujours essayer. Et après cela, après avoir perdu l'enfant en 2019, on a continué toujours dans la prière avec mon mari. Et en 2021, j'ai conçu. Et cette fois-ci, je me disais que ok, c'est bien, ça va aller, l'enfant, la grossesse va bien se dérouler. Mais quelques semaines plus tard, je l'ai perdu également. Donc, j'étais vraiment découragée. Et même pendant les 5 ans qu'on avait fait ensemble, parfois même, je me plaignais tout le temps. Je disais au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je me suis mariée à 30 ans, je n'avais pas connu d'homme avant mon mari. Et regarde ce qu'il m'arrive dans le mariage. Donc, j'avais l'habitude de me comparer aux autres et à trouver que non, moi, je n'avais pas connu une vie de débauche, donc je méritais avoir cet enfant. Or, ce n'était pas ça. Donc, le Seigneur voulait d'abord m'enseigner et me montrer que tout n'est que grâce. Qu'on n'obtient pas quelque chose de sa part parce qu'on le mérite, mais parce que c'est lui qui fait grâce. Pendant ces 5 ans, Kanguka m'a tellement aidé. Les enseignements de Christ dans lesquels il disait de ne pas se plaindre, d'accepter la volonté du Seigneur et de prier. Donc ces enseignements m'ont d'abord, la première chose que ces enseignements ont amené dans ma vie, c'était la paix. Donc Dieu a vraiment installé une paix intérieure que je ne sais pas, je n'avais pas avant. Parce qu'à chaque fois que je voyais peut-être mes menstruations, j'étais démoralisée, je ne voulais même plus sourire. Donc j'étais dans un coin, mon mari savait déjà que non, ce mois-ci ce n'est pas le bon mois. Je n'avais pas besoin de lui dire. Et parfois même je partais après de lui pour que non, il essaie de me consoler. Mais avec le temps, je me suis dit que non, c'est pas à mon mari de me consoler, ce n'est pas à lui de faire, c'est à Jésus, c'est à lui de me donner la force. Donc le Seigneur m'a donné une force que moi-même je ne savais pas que non, je pouvais l'avoir. Et j'ai appris à avoir confiance en Dieu, et à être dans l'attente, dans l'adoration. C'est vrai, ça n'a pas été facile, mais avec les enseignements, avec la puissance du Seigneur et aussi par sa grâce, le Seigneur m'a fait grâce, je suis tombée enceinte. J'ai conçu en avril 2022. Donc notre fille est née dimanche. Ça va bientôt faire 1 semaine et j'aimerais vraiment remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Sans lui, on ne serait pas là. Et j'encourage aussi toutes les femmes qui sont en train de traverser cette période difficile de ne jamais abandonner et de se confier en l'Éternel. Ainsi, j'ai témoigné. Je voulais aussi remercier l'équipe de Kanguka pour tout le travail qu'il fait. Que le Seigneur vous bénisse et continue à agir au travers de cette émission. Merci. Shalom, shalom, peuple de Dieu, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une sœur camerounaise vivant en Angleterre. Je viens par ce témoignage rendre grâce au Seigneur, car il m'a localisé. J'ai connu l'émission Kanguka dans un groupe WhatsApp, après le témoignage d'une sœur avec qui nous étions dans le groupe. Un samedi à témoigner. Et c'est ainsi que j'ai tout de suite téléchargé. J'ai commencé à écouter. Je suis rentrée dans les archives jusqu'en 2018 et j'ai toujours trouvé très intéressant tous les enseignements
de serviteurs de Dieu, tous les témoignages m'édifiaient, tous les partages. Je n'ai pas lâché. De jour comme de nuit, j'écoutais, je priais, je rendais grâce à Dieu. Mais j'avais comme l'impression qu'il y avait une barrière entre Dieu et moi. Si je voudrais m'expliquer, j'avais un sentiment de culpabilité. J'ai appelé par le numéro que l'homme de Dieu donne toujours à la fin des enseignements. J'ai contacté ce numéro et tout de suite, j'ai eu un homme de Dieu au téléphone à qui j'ai expliqué ce que je vivais. Il m'a dit, ce sentiment est l'œuvre de l'ennemi. Quels que soient tes péchés, sache que le Seigneur t'a déjà pardonné. Prie et remets tout entre les mains de Dieu. Il t'écoute, il a un plan pour toi. J'ai saisi, j'ai continué à prier, à rendre grâce. C'est ainsi qu'au mois d'août 2021, pendant la prière du 14 août 2021, l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance en disant il y a deux jeunes couples qui viennent de passer 3 ans de mariage, que le Seigneur les localise avec un enfant. J'ai rendu grâce et dit oh Seigneur, c'est moi. Merci de m'avoir localisé. Je te dis merci. Je priais avec mon époux. Nous avons saisi, nous avons rendu grâce à Dieu. Et le mois qui suivait, j'ai eu un retard. J'ai fait un test de grossesse et je n'y croyais pas. Il était positif. Gloire à Dieu. Après des diagnostics pas du tout positifs, que ce soit de mon mari ou de moi, les diagnostics n'étaient pas bons. Mais le Seigneur nous a prouvé une fois de plus que ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Le long de ma grossesse, ça n'a pas été facile, mais encore et toujours, grâce à Dieu, par l'émission Kanguka, tout s'est bien passé. Ça n'a pas été facile, passant par des saignements, des douleurs, mais le Seigneur était avec moi et aujourd'hui, ma fille a 8 mois et elle se porte très bien. Je rends grâce à Dieu et je voudrais dire à mes frères et ses sœurs de ne pas se décourager. Le Seigneur est merveilleux. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez salués dans le nom de Jésus. Je suis une sœur gabonaise vivant en France-Ville. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. En effet, il y a 3 ans que j'étais atteinte d'une stérilité secondaire. Je n'arrivais plus à concevoir. Donc quand j'ai violé le cycle, il n'y avait plus rien. Il y a 2 ans, j'étais allée voir le gynécologue, il m'a mis sous un traitement. Malgré le traitement que le gynécologue m'avait mis, ça ne passait pas. Et on souhaitait tellement avoir encore un enfant. Et cela a été tellement difficile. Cette année, par la grâce de Dieu, j'ai découvert des émissions Kanguka. Lorsque j'avais écouté le premier témoignage, je me suis dit, waouh, Dieu fait des merveilles à travers son oint. Je vais aussi mettre ma foi et recevoir comme les autres. Par la suite, j'ai saisi une parole de connaissance. Que l'homme de Dieu disait qu'il y avait une femme qui avait une stérilité pendant 8 ans, qui n'arrivait pas à concevoir, mais cette fois-ci elle va concevoir. Moi j'ai saisi cette parole de connaissance en disant que voilà Seigneur, si cette dame Seigneur qui a fait 8 ans, qui a conçu et moi qui a seulement fait 3 ans, je reçois mon miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, le mois qui a suivi, après la prière, j'ai eu des manifestations, j'ai prié comme je n'avais jamais prié. Le Saint-Esprit m'a saisi. Vraiment, je ne pouvais pas me reconnaître. Par la suite, ainsi avait déclaré que tu as reçu. Les jours qui ont suivi, je n'ai plus eu mes monstres. Alors que je vous parle, je suis à 3 mois de grossesse déjà. Je bénis le Seigneur pour ses bienfaits. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, frères et sœurs en Christ. Moi, je suis un jeune Togolais habitant aux États-Unis. J'ai connu Kanguka à travers ma femme et depuis que j'ai connu Kanguka, je priais toujours avec Kanguka. Bon, moi et ma femme, on s'est mariés en 2017 et après, on cherchait un enfant, on cherchait à concevoir, mais rien n'allait. La grossesse ne venait pas. Alors, nous sommes allés à l'hôpital et il s'est fait que de mon côté, il y avait un petit souci de l'oligospermie qui signifie qu'il y a un faible taux de spermatozoïdes dans le sperme.
Alors, nous avons fait les analyses. À ma 3e analyse, tout était normal, miraculeusement. Et c'est grâce à Kanguka que vraiment j'ai pu avoir cette guérison. Et ensuite, nous avons continué les prières parce que nous voulions concevoir. Alors, la grossesse ne venait pas. Alors, ma femme s'est rendue aussi à l'hôpital et toutes les analyses possibles ont été faites. Mais il s'est avéré qu'elle était aussi normale. Il n'y avait aucun problème, mais la grossesse ne venait toujours pas. Bon, on continuait toujours les prières et à un moment donné, j'étais un peu désespéré parce que je me disais que bon, c'est comme si le Seigneur ne nous écoute pas. Ma femme m'a conseillé, elle m'a parlé et puis j'ai repris les prières avec elle. Et on priait ensemble. Pendant la prière, Christ demande si le monsieur mette la main sur le ventre de la femme. Alors, je faisais cela. Et en novembre 2021, ma femme est tombée enceinte. Et elle a accouché le 30 août dernier. Alors, nous avons eu un petit garçon. Et alors, aujourd'hui, je suis père d'un petit garçon. Alors, je profite pour remercier toute l'équipe de l'émission Kanguka, que la main du Seigneur Jésus les couvre. Alors, je profite aussi pour demander pardon au Seigneur et parce que j'ai retardé. Parce que ma femme a accouché depuis le 30 août dernier. Et je devais témoigner depuis le 30 août et je remettais toujours à demain. Alors, je demande pardon au Seigneur parce que j'ai retardé. Alors, merci à tous les étudiants de Kanguka et que Dieu vous bénisse. Que tout un chacun qui attend un miracle de la part du Seigneur, qu'il ne désespère pas. Shalom. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Seigneur, pardonne-moi, car je témoigne en retard. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Je viens de témoigner pour la gloire de Dieu, car Dieu m'a guéri instantanément. J'avais mal à la nuque pendant une semaine. Je priais pendant la semaine, mais du coup, il n'y a rien qui marchait. J'avais toujours ce mal-là. Je continuais à prier. Un samedi, je voulais faire la prière le matin vers 7h, mais je n'arrivais pas. Tellement que j'avais tellement mal, je n'arrivais pas. Mais pendant ce temps-là, je travaillais dans la maison. Et du coup, quand je finis à travailler, vers 10h et quelque chose, j'ai pris mon téléphone. Moi, je dis non, je vais prier. Non, je vais mettre ça sur la télé. J'ai mis sur YouTube. J'ai commencé à prier. Pendant que je priais, le pasteur a déclaré une parole de connaissance. Pendant qu'il priait, il a dit il y a un homme qui a mal à la nuque, reçoit la guérison. Moi, je dis c'est moi, Seigneur. Merci de m'avoir localisé. Et le mal était disparu. Donc, j'ai eu ma guérison instantanément. Mais je continue à prier jusqu'à la fin. Et je vais bénir le pasteur ainsi que votre femme, enfants et votre famille et tous qui travaillent sur l'émission Kanguka. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Merci Seigneur pour la guérison. Shalom, je témoigne. Shalom, la famille Kanguka. Je donne ce témoignage parce que le Seigneur Tout-Puissant a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je suis béninoise, je résiste à Nati. Le Seigneur Tout-Puissant m'a opéré. Je souffrais depuis que j'ai commencé ma jeunesse. Je souffrais de l'hémorroïde qui m'embêtait trop. J'ai pris les médicaments, mes parents, les traditionnels, les racines, les feuilles, tout ça là, rien ne marche. Aujourd'hui ça va aller mieux, demain c'est autre. Je souffrais. Et c'est comme ça, comme j'aimais trop écouter la parole de Dieu, je sais que Seigneur Jésus peut faire quelque chose pour moi. Donc j'ai vu un frère qui écoutait votre émission et ça m'a intéressé.
Et je lui ai dit, comment je vais faire pour que tu puisses me télécharger? Lui, il était en train de me jouer. Donc, un jour, je suis assis, j'ai dit, bon, dans le portable, là, moi-même, là, je vais fouiller pour voir. Je vais chercher si je peux faire quelque chose. Donc, j'ai acheté, moi, mon forfait et je suis en train d'aller dans YouTube. J'ai retrouvé Kanguka. J'ai dit, Seigneur m'a montré mon sauveur. Donc c'est comme ça, j'ai commencé à l'écouter, mais je ne sais pas comment planifier ça dans mon portable. Donc quand j'ai donné ça à un monsieur qui me l'a installé. Donc un jour, une nuit, je suivais la prière avec Christ et le Seigneur Tout-Puissant a opéré ses miracles sur moi. Il a dit là où tu sens le mal, il faut mettre la main. Donc j'ai mis ma main sur mon bas-ventre, c'est hémorroïde. Il priait quand il est arrivé à mon niveau. J'ai dit, c'est moi ça. Mon Seigneur m'a vu, il m'a localisé. J'ai dit, je suis guéri, Seigneur m'a soigné, je suis guéri et j'étais très contente. Je criais, je sautais dans la chambre. Le lendemain, j'étais assise, ça m'a fait comme c'est la diarrhée, façon, je suis allée au sel. J'ai commencé à enlever les saletés dans mon ventre, les saletés dans mon ventre. Ça ne me fait plus mal, mais si je viens, je m'assois un peu, je retourne au sel. Je m'assois un peu, je retourne au sel. Je dis, mais c'est les miracles. Donc, je suis rentrée dans la chambre, je me suis enfermée dedans, j'ai encore écouté, j'ai mis encore et j'ai écouté. À ce moment-là, ça m'a donné un peu de remuement, ça me balançait, ça me dandinait. Je suis tombée. Quand je suis tombée, quelques minutes après, je me suis levée, j'ai commencé à transpirer. Je suis allée encore au sel. C'est comme si j'ai mis robinet, j'ai lavé tout mon ventre. Quand j'ai fini, je me suis levée, je me suis sentie à l'aise. Moi, que difficilement que j'arrive à faire la selle, c'est moi aujourd'hui qui va au sel facilement comme ça. Non, vraiment, le Seigneur, il est grand et il est vivant. Le Dieu des dieux, non, il est miraculeux, il a fait ses miracles. Il m'a touché, il m'a touché. Maintenant, comment faire pour faire témoigner, pour témoigner, j'ai plus le temps parce que je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas le portable Android là, je ne maîtrise pas. Mais aujourd'hui, l'occasion, le Seigneur Tout-Puissant a fait, j'ai trouvé l'occasion, on m'a montré comment faire et puis je donne mon témoignage. Shalom. Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Je suis une jeune Burkinabé vivant aux États-Unis. J'ai connu Kanguka par le biais d'une de mes amies. Au début, j'ai commencé à écouter, mais je n'étais pas régulière. Mais après, quelque chose m'a dit, écoute Kanguka, écoute Kanguka. J'ai commencé à écouter Kanguka et j'avais des maux d'yeux, j'avais le glaucome que je traînais depuis le pays. J'ai arrivé ici aux États-Unis, il fallait envoyer chercher les produits par la poste, ça prenait du temps tout le temps. Mais quand j'ai commencé à écouter Kanguka, la dernière visite que j'ai été, le docteur, quand il a regardé mes yeux, il me dit que madame, je ne vois pas de glaucome dans vos yeux. Je ne vois aucun signe de glaucome. Je n'étais pas surprise car je sais que j'avais mis ma foi en Dieu. Je sais à qui j'avais placé ma foi. Je sais que mon Dieu a agi. Je sais que mon Dieu m'a guéri. Le seul Dieu à qui nous avons confiance, il est vivant. Ne doutez point, ayez la foi. Ayez la foi. Il ne ment jamais, sa main n'est pas courte. Nous croyons en un Dieu vivant. Et quand il dit qu'il va le faire, il le fait. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Et je sais qu'il peut te guérir aussi. Aie foi en lui. Continue de prier. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Mes chers frères et sœurs, je suis une Camerounaise vivant. Je viens ici rendre mon témoignage. J'ai connu Kanguka en 2020 par ma sœur qui me l'a envoyé.
Je l'ai téléchargé, mais j'ai pas vraiment pris au sérieux. Après quelque temps, j'ai supprimé l'application. Et quelque temps après, j'étais dans un forum où une dame nous envoyait l'audio de tous les matins et les prières de samedi. J'écoutais, mais vraiment sans prendre au sérieux. Alors, en 2022, c'est en ce moment que j'ai donc pris conscience, j'ai commencé à écouter des prières, des témoignages, des enseignements tous les jours. Je dis bien tous les jours. J'écoutais Kanguka au moins 3-4 fois par jour. J'allais dans les archives, je suivais les enseignements. Ici, je priais pour beaucoup de choses. Donc après, je me suis rendu compte que j'ai été délivrée d'un problème que j'avais. Par nuit, je me levais au moins 4 fois dans la nuit pour aller faire pipi. Et comme ça, toutes les nuits, je ne dormais pas bien parce qu'il fallait que je me lève pour aller faire pipi. Alors, je me suis rendu compte que les nuits, je les passais, je me levais une fois, tout autre 2 fois dans la nuit pour aller faire pipi. Et je me suis rendu compte que le Seigneur m'a délivré de ce problème-là. Parce que je ne dormais pas bien. Il fallait à tout moment aller faire pipi. Je me suis rendu compte. Ici, je n'avais pas de manifestation en tant que telle. Parfois, dans mes prières, j'avais des frissons, j'avais des bouffées de chaleur. Il m'est arrivé un moment de tousser, de commencer à tousser. Voilà, donc je ne m'étais pas rendu compte de suite, c'est après. Alors, mes frères et sœurs, je viens ici laisser mon témoignage pour dire à quelqu'un de ne pas se décourager, parce qu'aujourd'hui, je rends mon témoignage parce que j'ai eu la foi. Si on a la foi, Jésus est là. Il ne nous délaisse pas. Il est toujours là pour nous. Il est toujours là. N'abandonnons pas la prière. Non. Donc, je viens remercier l'homme de Dieu, sa famille, les gens avec qui il travaille, lui qui intercède pour nous auprès de Dieu. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci Seigneur Jésus. Merci vraiment de m'avoir délivré de cette envie de faire pipi plusieurs fois dans la nuit, de me lever plusieurs fois. Merci mon Dieu. Honneur, puissance, gloire soit à toi pour des siècles et des siècles. Amen. Shalom, shalom. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je vais rendre mon témoignage. Lors de la prière du samedi, j'ai manifesté parce que je souffrais des esprits de mari de nuit. Chaque fois dans la nuit, je sortais des hommes. Mais avec la prière de Christ, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à manifester. Les esprits criaient, je pars. Et j'ai constaté que dans mes songes, je ne sors plus avec des hommes. Je ne constate plus ça il y a longtemps. Maintenant, j'aimerais profiter aussi pour rendre mon témoignage. Je souffrais des kystes ovariens. Donc, l'homme de Dieu a dit, il y a des personnes qui ont des kystes ovariens. Et j'ai commencé à manifester. Et jusqu'à présent, j'ai fait des échos, pas de kystes, de fibromes, tout a disparu. Vraiment, je remercie que sa famille, toutes les personnes qui sont avec lui, vraiment, je vous remercie, que Dieu vous bénisse, toute son équipe, que Dieu bénisse sa famille. Grâce à sa prière, beaucoup de choses sont en train d'être décantées dans le monde entier. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour le ministère. Amen, amen, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais rendre témoignage. Je suis une sœur de la Côte d'Ivoire.
Et je voulais vous dire que Dieu existe. Dieu existe vraiment. Et disons tous ensemble merci au Seigneur d'avoir envoyé Christ pour nous soutenir à la prière, pour nous booster encore à aller loin dans la prière. Il y a ma mère, et elle allait à la prière. En revenant, elle a dit qu'il y a une dame qui lui a dit d'écouter Kangoka. Donc elle ne sait même pas de quoi il s'agit. Et puis pour moi, quand elle m'a dit ça, j'ai banalisé. J'ai dit, mon cher, après on va regarder ça. Et puis j'ai oublié. Et je suis venue au bureau. Un mois après, je suis venue au bureau. J'ai une collègue qui est en train d'écouter. Je lui ai demandé, mais c'est quoi tu écoutes? Elle écoute Kangoka. Et c'est un homme de Dieu qui prêche vraiment bien la parole de Dieu. Il dit, ah mais c'est super. Elle dit, je t'envoie, tu vas écouter. J'ai dit, ok, pas de problème. Du coup, je me suis rappelé que mon maman m'avait demandé. Et puis je lui ai dit, d'accord, après je vais regarder ça. Et puis j'ai dû oublier. Et depuis là, j'ai commencé à écouter. Quand j'ai connu Kangoka, on m'avait déjà déclaré hépatite B. L'année passée, j'ai fait des examens. On m'a dit, j'ai l'hépatite B. J'ai dit, mon Dieu, que je suis. Lui pour qui je suis là. Il va pas accepter. Donc avec la foi, je continuais de prier. Et puis bon, j'ai enlevé ma tête dessus. Donc quand j'ai connu Kangoka, j'ai dit, mais pourquoi ne pas remettre ça sur le tapis pour prier pour ça? Donc j'ai continué de prier. Et il n'y a pas longtemps, on a fait un examen en début d'année 2000. Non, il n'y a pas longtemps même. On va dire il y a un mois et demi, j'ai fait un bilan de santé. On nous a donné le résultat le mercredi. Quand je suis allée, avant d'aller prendre le résultat, j'ai prié. Je dis, moi je sais que le Seigneur a tué ce mal-là. Et je sais que ça là, le Seigneur va écraser ça. Donc toujours avec la foi. Effectivement, je vais prendre le résultat. J'étais impatiente même de prendre le résultat. Je prends le résultat. On me dit non que il n'y a pas je n'ai pas de l'hépatite. Je n'ai pas d'hépatite non. Il dit mais l'année passée j'ai fait le bilan de santé, on m'a dit il y a l'hépatite B. Et cette personne me dit non, j'ai pas d'hépatite. Mais ça ne me tombe pas. Donc je souris et j'ai dit merci c'est vrai. Il dit mais comment vous avez fait? Mais le Dieu est compris, il est vraiment vivant. Kangoka m'a boosté encore dans la prière parce que moi-même je suis quelqu'un qui prie beaucoup. Et chers frères et sœurs, il n'y a rien de tel de se consacrer à Dieu entièrement. Donc je profite de cette chaîne pour dire merci au Seigneur pour Christ et son épouse qui le soutient fortement. Merci pour toute l'équipe de Kangoka. Que le Seigneur vous bénisse chacun de vous, qu'il vous fortifie chacun de vous et qu'il vous donne suffisamment de force de pouvoir supporter nos frères et sœurs, parce que c'est pas facile. Quand quelqu'un a un problème, veut tellement que ça se règle, alors c'est toi-même là qui dois prier pour ta guérison. C'est-à-dire avec la foi là, tu pourras aller loin. Voilà. Donc c'était juste pour vous inciter à continuer de prier. Le témoignage que je rends aujourd'hui, c'est pour pouvoir édifier et fortifier les gens. N'attendons pas de donner les bienfaits que le Seigneur a fait pour nous. Pendant le temps où j'écoutais Kangoka, je sentais en bas de moi que j'avais une odeur d'infection vaginale. J'étais là, j'ai dit mais j'ai ça là, comment je fais? Seigneur, faut pas permettre ça. Je suis fatiguée de prendre des comprimés, des trucs. Mais j'ai remarqué, je sais pas quand ça s'est manifesté, mais jusque là, je ne sens plus rien. Je peux porter mes dessous sans problème. J'ai pas besoin d'appliquer une crème, d'appliquer un quelconque produit, rien du tout. Tout ça pour dire que Dieu est là. Tant que tu prendras Dieu, tu vas communiquer avec lui, tu vas parler avec lui avec sincérité. Christ a dit d'arrêter de se lamenter. On ne peut pas forcer Dieu à faire des choses que nous on veut. C'est pas possible. C'est lui qui décide de quand et comment. Soyons forts. Soyons forts. Continuons de prier parce que Dieu là, il est vraiment vivant. Il est vraiment, vraiment, vraiment vivant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde.
et longue vie à Kangoka. Alléluia, alléluia. Je vais rendre grâce au Seigneur, je vais lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour moi et surtout pour le grand miracle qu'il vient de faire pour moi. Je suis une Ivoirienne, je suis en France, je réside en France. J'ai reçu Kangoka par le biais de ma tante. Après une semaine de prière, j'ai eu des manifestations, envie de vomir, des paix, de grande chaleur et transpiration, mal de ventre et envie d'aller aux toilettes. Et là, je découvre ma selle très très noire. Je sentais des choses qui bougeaient dans mon ventre, comme une femme enceinte. Je salivais beaucoup et cela a duré près de 2 semaines. Dans le mois de novembre, j'ai encore eu les mêmes manifestations. J'avais ma gorge qui était très nouée et quand je veux cracher, c'était difficile. Et quand je me forçais à faire sortir ce qui était bloqué dans ma gorge, c'était très lourd et jaunâtre, très 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 lourd, c'est collant même. Et moi-même je me disais mais c'est quoi ça? Bon, après j'ai su que c'était la délivrance. Et je bâillais beaucoup et aussi je crachais beaucoup. Et j'avais pas l'appétit, j'avais pas du tout faim et je dormais beaucoup apaisé comme un bébé. J'ai eu rendez-vous dans ce mois de février, le 9. J'ai eu rendez-vous chez mon médecin et en prenant ma tension, elle découvre que j'ai fait 19 de tension. Alors, elle m'a recommandé chez un de ses collègues médecins à l'hôpital, un grand hôpital qu'on appelle la Salpêtrière. Et là-bas, le médecin m'a fait un prélèvement sanguin disant qu'il va me faire un bilan de santé. Alors, le vendredi 24, il m'a donné rendez-vous pour le résultat. Je suis partie. Et telle a été ma surprise, il m'annonce que je suis guérie de l'hépatite B, chose que je ne l'ai jamais su. Alors que moi, je vous dis que quand je priais avec Kangoka, quand je faisais les prières avec le pasteur, quand j'écoute beaucoup les témoignages et aussi les enseignements, même que je suis dans le métro, en allant au travail, même que je suis couchée, parfois je écoute Kangoka jusqu'à 1h du matin. Et voilà, donc moi je priais pour avoir un enfant parce que j'ai déjà un enfant qui a 34 ans, mais je désire avoir un autre enfant depuis, mais j'arrive pas à avoir un enfant. Alors moi je faisais la prière avec Kangoka pour ça, pour avoir un enfant. Et là, telle a été ma grande surprise. Vraiment, je glorifie le nom de Dieu. Je glorifie le nom de Jésus pour tout ce qu'il vient de faire pour moi, parce que là, il a fait un grand miracle pour moi. Parce que je sais qu'avant de me donner cet enfant, il veut vraiment me nettoyer, me rendre propre, pour que je puisse porter cet enfant qu'il a prévu pour moi. Je bénis son nom, je glorifie son Saint-Nom. Je dis merci à l'émission Kangoka. Je dis merci à Christ, sa femme, ses enfants et tout le staff de Kangoka. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous protège pour tout ce que vous faites pour nous.
Merci aussi aux auditeurs. Merci à tous ceux qui apportent leurs témoignages, car vos témoignages me fortifient énormément. Vos témoignages m'appellent. C'est devenu un peu comme si j'ai quelque chose qui manque en moi. Chaque jour, il faut que j'écoute vos témoignages et cela me fortifie énormément. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Grâce à Kanguka, je commence à comprendre la parole de Dieu. Je commence à comprendre comment marcher dans ce monde. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je suis une jeune femme gabonaise vivant au Gabon. Et je viens par ce canal apporter mon témoignage, ma reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant qui a agi et qui a prouvé qu'il agit encore. Et jusqu'à présent même, j'arrive pas à croire qu'il a agi. Pourtant les résultats sont là, mais c'est tellement bien que je n'arrive pas à croire. En effet, je suis tombée enceinte fin 2019 et quand je tombe enceinte, je vais à l'hôpital pour les visites prénatales et tout. Et voilà comment on fait les examens et on découvre que j'ai l'hépatite B. Je devais commencer par aller voir un médecin qui s'occupe de ça dans un autre hôpital, dans notre hôpital et tout, et puis commencer le traitement. Donc, quand je découvre que j'ai l'hépatite B, je suis enceinte, mais je ne vais pas aussitôt voir le médecin. Je préfère d'abord accoucher. J'accouche de ma fille en 2020, oui, à la période, en août. Et après, je vais avec elle à l'hôpital parce qu'elle était malade. Je profite à aller prendre rendez-vous pour rencontrer le médecin qui s'occupe des pathologies comme l'hépatite B. Quand j'arrive, on me dit que sur la liste d'attente elle est longue et tout ça et tout. Je promets à la secrétaire médicale de revenir mais je m'inscris sur la liste en question. Je promets de revenir prendre le rendez-vous et tout. Sauf que je le fais pas. En temps, j'avais, par le biais d'une amie, je recevais chaque jour, chaque samedi, le lien. Un lien qui me parlait de Kanguka. Mais moi, jamais j'ai cliqué dessus parce que j'avais la paresse, j'avais une lourdeur, vraiment une lourdeur énorme de cliquer. Et puis après, je priais, je me disais, ah non, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pris déjà, ça va, Dieu sait que je prie. Pourquoi encore cliquer sur Kanguka? Non. Et puis, ça c'est un pasteur parmi tant d'autres. Mon pasteur à l'église, il prêche bien, c'est Dieu, c'est le même. Donc pourquoi cliquer sur Kanguka? Donc je l'ai pas fait. Entre-temps, 2021 arrive. Et en août, donc un an plus tard, je dois partir en province pour raison des mariages, pour un mariage. Et quand j'arrive en province en question, je trouve du boulot. Je viens pour le mariage, mais après je trouve le boulot. Et pour le boulot, on me demande de faire des visites médicales. C'est obligatoire avant de commencer le boulot. Et quand on fait les visites médicales, les examens confirment que j'ai l'hépatite B. Et là, ça commence à me tracasser parce que je me dis, je peux pas traîner cette maladie toute ma vie. Il faut que je décide de me faire traiter, de suivre le traitement et tout. Sauf que à l'hôpital, le médecin fait comprendre que pour faire traiter la maladie, il faut que je reparte à la capitale, rencontrer vraiment un spécialiste pour ça et tout, afin de me faire traiter. Or, moi, je viens de commencer le boulot, je vais pas repartir sur la capitale pour pouvoir me faire traiter. Donc, une fois de plus, je mets la maladie là de côté et je vis comme ça. Et comme je commence le boulot, je me dis, je vais commencer une nouvelle vie, un nouveau départ. Je veux être assidu dans la prière, je veux être assidu vraiment avec le Seigneur, parce que ma vie de prière, ça va, c'est comme des montagnes russes, ça monte, ça descend, bref. Donc je me décide d'écouter Kanguka enfin. Je commence à écouter Kanguka chaque matin avant d'aller au boulot. Les samedis également, j'écoute Kanguka. J'écoute les témoignages et tout. Et en écoutant les témoignages, je me dis, mais au fait, et quand j'écoute les témoignages, ils ne
il ne mentionne pas l'hépatite B dans les témoignages que j'écoutais. Et après, il disait à la fin que même s'il n'a pas cité la maladie, Dieu il a agi et tout. Donc du coup, moi j'écoute, je me mets à prier. Et quand je me mets à prier, avec les témoignages, avec la prière, je sens des réactions dans mon corps. Ma tête qui se met à bouger, mon corps qui se met à bouger, je me mets à bouger, des sensations bizarres et tout. Et voilà quoi. Je bouge, je remets la prière, je bouge. Je baille beaucoup, voilà, ça c'est aussi un truc, je baille. Oh, mais je baille tellement que ça me fatigue même de bailler. Je baille. Et là, rien ne se passe. Ok. Je continue. Et à chaque fois que je faisais la prière le samedi avec Christ, après avoir écouté les témoignages, je baillais beaucoup. Même dès que les témoignages commençaient seulement, dès qu'on mettait seulement le témoignage, je commençais à bailler. Et je baillais jusqu'à la fin du témoignage. Je mettais à prier. Et il y avait des manifestations, et tout. Et puis, un jour, pendant que je prie avec Christ, j'entends une voix qui me dit, tu es guéri de l'hépatite. Parce que ce jour-là, il y avait des gens qui avaient témoigné pour l'hépatite. Et Christ priait à ce sujet et tout. Je vois une jeune femme, donc deux personnes atteintes de l'hépatite B, elles vont être guéries et tout. Et moi j'ai dit je reçois, je me suis mis à prier. Et là en priant, j'ai eu des manifestations à nouveau. Et il y a une paix qui s'est installée dans mon cœur. Et après la prière, je me suis dit, comment, je ne veux pas aller à l'hôpital dire que je vais faire un test d'hépatite B. Je vais pas faire ça. Et puis, la voix me dit, c'est en 2021, en 2022, en 2022, et la voix me dit, tu feras que, en début d'année 2023, tu vas recommencer les examens. Parce que quand on reconduit ton contrat, tu dois obligatoirement refaire les examens médicaux pour l'entreprise. Donc, du coup, la voix me dit, en 2023, tu vas être reconduit. Ton contrat va être reconduit et tu vas devoir refaire les examens médicaux. Et là, tu sauras que tu es guéri de l'hépatite B. Ok. Donc, un matin même, je marche avec mon amie. Et puis, elle me dit, je fais mon bilan complet. Mon amie savait que j'avais l'hépatite B. Et moi, je dis à mon ami, oh non, le bilan, je ne le ferai pas. J'attends qu'on reconduise mon contrat. Et là, je saurai si je suis guéri de l'hépatite B. Parce que je sais que je suis guéri et tout. Et elle me dit, tu as la foi, tu sais que tu es très reconduit. Je dis oui. Parce que je sais pourquoi je dis ça, parce que je sais que je sais que je vais être reconduit, parce que je sais que je vais passer l'examen pour pouvoir savoir que je suis guéri de l'hépatite B. Donc, on arrive en début d'année. Là, en 2023, je passe les examens le 6 février. Et puis, quand j'ai passé les examens, je suis tellement sereine. Et même quand on délivre le résultat le même jour, il y a cette petite voix qui veut paniquer en moi, qui veut me dire que non, tu es pas guéri. Mais cette majorité de voix en moi, cette paix est tellement ténace que elle peut finir par se taire. Donc quand je vais rencontrer le médecin, il me dit que je suis guéri de l'hépatite B. Même je prends l'enveloppe d'abord pour commencer. Quand on me remet les résultats, je prends l'enveloppe, je regarde tout est négatif. Et puis je vais montrer au médecin, l'interprète, il me dit waouh, c'est bien, tu n'as rien, Matou. Et j'étais tellement heureuse de savoir que Dieu a agi dans ma vie. Il a agi dans ma vie. Et jusqu'à présent, j'arrive pas à croire que c'était facile. Parce que, pour savoir, j'ai pris aucun traitement. J'ai pas rencontré de médecin pour ça. À chaque fois, j'ai dit, je vais le faire. Il a simplement fallu que je puisse prier avec Christ, je puisse prier Dieu, mettre ma foi en exergue, et puis voir les résultats, en fait. Voir les résultats. Et j'ai béni le Seigneur parce que, oui, il a permis que Christ soit là pour me permettre d'avoir cette foi aussi. Parce que grâce au témoignage des autres, j'ai pu avoir la foi que oui, je peux être guéri. Et pas seulement ça, pas seulement de l'hépatite B, même de l'incontinence urinaire, parce que il arrivait des nuits où je faisais pipi au lit, il arrivait des nuits où je me réveille le matin, mais mon lit est mouillé, ou encore pendant des années, ou encore je suis là, je dors, mais je viens me réveiller en sursaut pour aller faire pipi, et là je traîne des pipis de mon lit jusqu'aux toilettes. Et c'est toujours en écoutant
les témoignages de Samuel, et toujours en écoutant, en priant que ça ait été fait. Et à chaque fois que j'étais guéri, j'avais cette paix de mon cœur qui me disait, là tu es guéri de ça. Et après j'expérimentais la chose. C'est vrai que j'ai pris du temps pour témoigner. Et aussi, je vais pas mentir qu'il y avait des petits doutes. Quand tu ressens cette voix que tu dis, ouais tu es guéri, mais après tu as cette doute qui te disent que tu es sûr que tu es guéri, que tu es sûr que tu es guéri. Mais avec le temps tu découvres que oui, tu es guéri. Et du coup j'encourage vraiment les gens à écouter les témoignages. Les témoignages m'ont fait du bien. Les témoignages ont boosté ma foi. Les témoignages m'ont permis de comprendre que Dieu peut encore agir, que Dieu est capable, que Christ soit béni, soit béni, soit béni, soit béni, soit béni, que sa famille soit bénie, que sa femme soit bénie, que ses enfants soient bénis, que son équipe soit bénie, que la main du Seigneur demeure sur sa vie, afin qu'il puisse toujours emmener les gens à croire encore plus au Seigneur, qu'il puisse amener les gens à donner leur vie au Seigneur. Que la gloire du Seigneur soit avec vous, je témoigne. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Je viens ce matin rendre témoignage des bienfaits du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Je suis Camerounais vivant au Cameroun et précisément à Kribi. J'ai connu Kanguka à travers une sœur un peu lointaine dans la famille, avec qui un soir, assis chez elle, elle me dit, mon frère, il y a un pasteur qui prie, fais un effort de télécharger cette émission dans ton téléphone. Ce soir-là, elle m'a fait écouter un audio. Avant même la fin de l'audio, je me suis endormi. Et je ne vous mens pas, je n'ai pas pris ça en considération. Le lendemain, rentré chez moi, je me suis souvenu de ce qu'elle m'a dit. Je suis entré dans ma chambre. Je ne savais pas comment télécharger, mais j'y suis parvenu. J'ai téléchargé Kanguka dans YouTube et j'ai commencé à suivre les émissions. 3 jours plus tard, j'ai commencé à avoir des manifestations. Chaque fois que je commençais à prier, à écouter les audios, les témoignages, ma bouche se remplissait de salive. J'urinais à tout moment. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe, même au juste dans ma vie. Ma femme même s'est rapprochée de moi un jour. Elle m'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit que je ne comprends pas. Chaque fois que je me mets à écouter les témoignages des émissions de Kanguka, c'est là où ce phénomène vient dans ma vie. Elle m'a dit que peut-être c'est ta délivrance. Avant la fin du mois de juin, la première délivrance que j'ai reçue, j'étais vraiment un accro dans la boisson. Mais le Seigneur m'a délivré de la boisson, de l'alcool, que je prenais même exagérément. Et toutes les fois que je prenais, j'étais vraiment désagréable. Désagréable dans le sens du bon. Mais je vous dis, à ce jour d'aujourd'hui, le Seigneur m'a définitivement délivré de l'alcool. Je ne veux même plus sentir l'odeur de l'alcool à côté de moi. Et même quand je suis assis avec les gens qui en prennent, mon cœur n'y est plus. Alors, c'est un témoignage que je devais rendre depuis. Mais toutes les fois que je voulais le faire, il y a quelque chose qui me retient. Mais hier, après avoir écouté les témoignages d'hier, j'ai fait un vœu à Dieu. J'ai dit qu'il faut que je rende ce témoignage. C'est comme ça que ce matin, après la prière du matin, je me tiens à rendre ce témoignage qui est vivant, qui est vrai. Je voudrais dire vraiment merci au Seigneur Jésus-Christ pour cette délivrance. Je ne pouvais pas m'imaginer un seul instant que je pouvais cesser de boire. Mais Dieu est très grand. Jésus-Christ m'a délivré. Je suis né de nouveau. Je me sens très bien maintenant dans ma peau. Je suis libre. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ te soutienne. Toute ta famille, toute l'équipe de Kanguka. Que le Dieu Tout-Puissant vous remplisse de son Esprit Saint. Merci, merci, merci vraiment. Ceux qui doutent encore de la véracité de cette émission, chers frères et sœurs, je vous invite vraiment ce matin à vous
y mettre, à y croire. C'est vrai ce que dit le pasteur le plus souvent dans ses prières. Ce n'est pas lui, c'est Jésus. Jésus-Christ opère des miracles à travers Kanguka. Shalom, je témoigne. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. C'est dans une grande joie ce soir que je prends la parole pour exprimer ma reconnaissance à Jésus et à l'équipe Kanguka. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Pour dire vrai, chers frères et sœurs, j'ai été véritablement fortifié, édifié par Kanguka et la grâce de Dieu qui nous a soutenus. Vraiment, j'ai été beaucoup soutenu spirituellement. Il y avait des problèmes et de compréhension de la parole de Dieu. J'avais des doutes à des principes bibliques que nous adoptons dans nos églises. Et cette émission a permis que je sois fortifié, que je sois encore éclairé. Chers frères et sœurs, je suis reconnaissant à Jésus pour ce premier miracle qu'il a opéré déjà dans ma vie. Désormais, je ne m'inquiète plus de rien. Désormais, je suis heureux malgré les événements malheureux, les problèmes, les maladies. Alors, pour ce premier témoignage-là, je voulais dire merci à Jésus et dire à tous les auditeurs que Jésus est merveilleux, que Jésus agit véritablement dans l'émission Kanguka. Oui, je conseille tout auditeur de Kanguka à s'attacher à Jésus. Oui, je dis merci à Jésus, merci à l'équipe Kanguka, que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. Shalom, shalom. Je viens rendre gloire à mon Dieu. Je viens rendre gloire à l'Éternel des armées, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu tout-puissant, le Dieu compatissant, le Dieu de bonté. Je viens dire merci à l'Éternel pour tout ce qu'il vient de faire dans ma vie. L'Éternel m'a délivré, il m'a changé. J'étais une femme. Si mon mari fait quelque chose, moi aussi je vais le rendre. Je rendais le mal par le mal. En suivant Kanguka, l'Éternel m'a transformé. Il m'a transformé de beaucoup de choses. L'Éternel, il m'a rendu douce envers mon mari. J'étais agressive envers mon mari. Une femme agressive. Je parlais mal. Je lui répondais mal. Quand il fait quelque chose de mal, surtout quand il m'agresse, je lui parlais mal. Mais aujourd'hui, l'Éternel m'a rendu douce. Je suis devenue douce. J'habite à Londres, à l'Angleterre. C'est pour cela que je viens lui rendre gloire. Je viens lui dire merci. Merci Jésus. Tu as fait beaucoup de choses dans ma vie. Tu m'avais ramassé là où j'étais, dans la poubelle, j'étais dans la boue. Tu me transformes chaque jour. Je t'aime Jésus. Je t'aime. Sois loué, sois béni. Merci Christ, merci. Je dis merci. Merci à mon Dieu. Merci. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te comble de toutes sortes de bénédictions. Merci aussi à ta femme. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse ta femme et tes enfants, protège tes enfants, te protège aussi. Je dis merci aussi aux intercesseurs. Merci beaucoup. Ce n'est pas facile de témoigner. Ce n'est pas vraiment facile. Mais aujourd'hui, j'ai eu le courage de témoigner, de glorifier mon Dieu. Sois béni. Bye. Bonjour la famille Kanguka. Je viens témoigner les merveilles du Seigneur à mon égard. Je suis une sœur burkinabé et j'ai connu Kanguka par le biais d'une amie vivant en Belgique. Au début, quand elle m'envoyait les audios, je ne m'intéressais pas. Je ne les écoutais pas. Je les supprimais tout simplement. Et un jour, je décide d'écouter les audios pour voir ce qu'ils contiennent. Au fur et à mesure que j'écoutais, je ne pouvais plus m'en passer. Je suis devenu un accro de Kanguka. Je suis les enseignements, les témoignages, les prières tous les jours, matin et soir.
Les samedis, je m'enferme dans ma chambre pour la prière de guérison. Je demande pardon à mon Seigneur pour le temps mis avant de témoigner. J'aurais dû le faire plus tôt. J'étais une femme nerveuse qui se lamentait beaucoup. Avec Kanguka, ma vie a été transformée. J'ai constaté avec le temps que je ne m'énerve plus, je ne me lamente plus, je ne regarde plus les films porno, pas de masturbation, je ne sors plus de ma chambre sans prier. Gloire à l'Éternel mon Dieu qui m'a sauvé de ces maux. Il y a eu une véritable transformation de ma vie. Je remercie mon Seigneur pour cette transformation. Je bénis et je rends grâce à Dieu. Également merci aux serviteurs de Dieu, sa famille, l'équipe d'intercession et tous les partenaires de Kanguka. Que Dieu bénisse le ministère. Shalom, chers témoins. Bien-aimé dans Kanguka, bonjour. Je viens ici pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je viens du Cameroun et j'ai connu Kanguka par le biais de ma sœur, qui un jour a écouté les audios et m'a envoyé ensuite. Puis je n'étais pas intéressée, mais elle a insisté et un jour j'ai décidé d'écouter moi aussi. Alors, j'ai écouté le témoignage d'une dame qui m'a édifiée. Et j'ai écouté également la devise de Kanguka qui a tout changé dans ma vie. J'étais une fille qui se lamente tellement. Vraiment, je me lamentais tellement. Je me lamentais tellement et c'était mon plus gros problème. Je ne savais même pas comment est-ce que je devais faire pour ne plus me lamenter. Je réfléchissais, je pensais à toutes mes situations. Mais dès que j'ai écouté la devise de Kanguka, oh Seigneur, j'ai eu un changement total dans ma vie. Et aujourd'hui, à cause de cette devise-là même, je vous assure, tellement de choses ont changé dans ma vie, au point où une situation peut même arriver devant moi comme ça. Ça ne me fait même plus réfléchir, c'est-à-dire je la prends telle qu'elle est, je ne me lamente plus. Vraiment, c'était un gros problème pour moi. C'était un très gros problème pour moi. Je me lamentais au point où je ne pouvais pas prendre des kilos. J'étais toujours maigre, parce que je me lamentais tellement, je m'enfermais même dans ma chambre comme ça, je me privais de tout. Mais la devise de Kanguka est venue me délivrer de toutes ces choses, de toutes ces lamentations. Peuple de Dieu, vraiment, sans Kanguka, nous étions perdus. Sans Kanguka, j'étais vraiment perdue. Je ne savais même pas comment je devais faire. Oh homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse toute votre famille de génération en génération. Merci vraiment. C'est une très grande guérison, une très grande guérison que j'ai eue. Parce que pour moi, cette lamentation-là, c'était tellement exagéré pour moi. Vraiment, merci beaucoup. Merci à tous les frères et sœurs de différentes nations qui témoignent. Vraiment, vos témoignages édifient. Vos témoignages édifient vraiment. Vraiment, merci beaucoup. Que la paix du Seigneur localise chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, shalom à tous mes frères et sœurs en Christ. Je vais rendre mon témoignage pour témoigner les merveilles de l'Éternel au Dieu. Car ma vie depuis ma naissance est un miracle. Dieu a tant fait pour moi que je ne cesserai jamais de lui dire merci. Je vais rendre témoignage aujourd'hui pour donner espoir à ceux-là qui ne croient pas. Je leur demande de garder espoir, de suivre Kanguka car Dieu existe. Là dans cette émission, d'avoir la foi, de garder les yeux sur le Christ. Je suis une jeune Camerounaise de 24 ans. N'ayant pas grandi avec mes parents, je suis passée de maison d'adoption en maison. Durant toutes ces années, j'ai dû avoir la haine en moi. J'ai haïssé la vie, j'ai demandé même parfois à Dieu pourquoi il m'a créé. Mais quand j'ai découvert Kanguka, j'ai suivi les émissions, les témoignages. Je me sentais comme libérée. Je me sentais vraiment bien. Là maintenant, je me suis libérée de cette haine-là. Et je rends grâce à Dieu chaque jour de ma vie. J'avais aussi un autre problème, j'étais accro à la consommation du kaolin. Pour ceux qui connaissent l'argile blanche, j'en consommais tout le temps, ce qui fait que j'étais tout le temps fatiguée, maigre, toute blanche, j'étais tout le temps en manque de sang.
J'ai lutté pendant des années pour pouvoir laisser la consommation de ce truc-là qui n'est pas bon pour la santé, mais j'ai pas pu. Mais quand j'ai découvert Kanguka, j'ai dit à Dieu que je n'ai pas la force, mais c'est lui seul qui a le dernier mot dans tout cela. Je me rappelle plus, quand je vois le Kaolin maintenant, j'ai vraiment plus envie de m'y approcher. Je ressens juste du dégoût. Je rends ce témoignage pour donner la force à ceux-là qui sont dans le même problème que moi, afin qu'ils puissent se réfugier en Dieu, car en lui se trouve la vraie guérison. J'ai la santé maintenant, je suis plus fatiguée comme avant, je me sens bien, je suis en forme et je rends gloire à Dieu. Je dis merci à Christ, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse tous ceux-là qui œuvrent pour l'évolution de cette émission. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Je suis un homme marié. Je suis un Burkinabé. Et malgré que je suis marié, je me masturbais en vain. C'est donc pendant les périodes de ma femme, je me masturbais. Elle-même souvent me voyait me masturber. Mais grâce à Jésus-Christ de Nazareth, j'ai arrêté. Je buvais l'alcool. Je fréquentais des femmes de maquis. Je pouvais dépenser même dans des bars 200 000 francs, 150 000 francs. Rien que pour l'alcool. Et souvent même consommer même à crédit. Je pouvais finir mon âge et consommer à crédit. J'ai tout fait pour arrêter l'alcool, je pouvais pas. Je pouvais dépenser beaucoup d'argent dans l'alcool et le lendemain mes enfants se sentent pas et que je n'ai pas de l'argent pour les soigner. Ça me faisait mal, j'ai tout fait pour arrêter, je pouvais pas. Je fréquentais les femmes aimaient m'appeler. Vraiment, je vivais dans la débauche. Un certain temps, je me sentais pas, je sentais des trucs qui circulaient dans mon corps. Je sentais des trucs qui circulaient dans mes veines, je savais pas qu'est-ce que c'était. Et qui me faisaient mal. J'avais mal partout dans mon corps. Souvent dans mes sommeils, je me vois au cimetière, je me vois couché sur des tombes. J'ai commencé à fréquenter des marabouts, des charlatans, des féticheurs. J'ai tout fait, j'ai tué des moutons, tué des poulets. J'ai fait tous les sacrifices qu'ils m'ont demandé, mais rien n'a changé. Et grâce à ma femme, j'ai commencé à fréquenter une église protestante. Et un jour, sur un chantier, j'ai croisé un staffeur béninois qui était en train d'écouter les musiques religieuses. Et je lui ai demandé de m'envoyer des musiques. Et c'est dans ça qu'il m'a envoyé beaucoup de musiques plus Kanguka. Et quand j'ai écouté, ça m'a beaucoup touché. C'est dans ça que j'ai téléchargé l'application. J'écoute beaucoup de Kanguka. Et avec mon nouveau pasteur, l'église dont j'ai commencé à fréquenter, le pasteur m'amène à beaucoup prier. Il me conseille beaucoup de prier. Il me conseille à chaque fois. Et souvent quand il sentait que j'avais bu l'alcool, il me parlait de laisser l'alcool. J'ai tout fait, j'arrivais pas. J'écoutais ton Kanguka, j'arrivais pas. Un jour, Christ, dans sa prière, a dit, toi qui veux laisser l'alcool, qui fais tout ton possible, qui n'arrive pas à laisser, tu es libéré. J'ai crié, je reçois ces mots. Je reçois ces mots. Avec le temps, j'ai décidé. J'ai arrêté l'alcool. Ça a étonné tous mes amis. Ça a étonné tous mes amis. Et les grands frères, dont souvent je pouvais faire une semaine d'arrêt de l'alcool. Et quand je suis assis avec eux, j'avais peur d'eux, je prenais l'alcool. Ou bien, je prenais sucrerie et ils me taquinaient, je relaissais, puis je prenais l'alcool. Et maintenant, quand je suis assis avec eux, quand ils m'invitent, je leur dis, soit de l'eau, soit de la sucrerie. Et souvent, quand ils m'invitent, je pars même pas. Je n'ai même pas l'envie même de rentrer, de sortir la nuit. Je rentre très tôt quand je quitte du travail. Et je n'ai même plus l'envie de sortir. Les anciennes copines, d'autres m'appellent qu'ils ont envie de moi. Et je leur dis non, je change de vie, je ne suis plus le même. Merci Kanguka. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je témoigne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour frères et sœurs, je viens glorifier Dieu pour les délivrances et guérisons qu'il m'a accordées par Kanguka. Je signale que je suis une chrétienne de longue durée. J'ai tellement été déçue par les pasteurs, les faux pasteurs qui nous prêchent l'évangile de la prospérité, qui nous demandent chaque fois de l'argent et qui nous disent qu'il faut stimuler Dieu dans les offrandes. J'ai tellement sémé. Au retour, j'ai rien eu et j'ai été déçue. J'ai connu Kanguka au travers une copine
qui m'envoyait les audios de Kanguka et je les écoutais pas. Dès que je recevais les audios, cela m'énervait tellement quand j'entendais le générique de la musique. J'ai coupé, je n'écoutais pas. Et un jour, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer d'écouter c'est quoi encore ce Kanguka. Ça doit encore être l'un des pasteurs charlatans. Je veux quand même l'écouter. Donc, j'ai pris un audio qu'elle m'avait envoyé, c'était l'audio de samedi. Je l'ai écouté jusqu'à la fin et cela m'avait beaucoup intéressé. Depuis ce jour-là, je suis devenue accro à Kanguka. Je dors avec Kanguka, je me réveille avec Kanguka, je marche avec Kanguka, je fais tout avec Kanguka. Kanguka est devenu mon meilleur ami. Kanguka a intégré mon quotidien. Je voulais souligner aussi qu'à chaque fois que j'écoute Kanguka, je n'ai jamais eu de manifestation sauf le bâillement. Dieu m'a beaucoup délivré sans que moi-même je me rende compte. J'ai été délivrée du vol, de l'esprit de vol. À chaque fois dans mon travail, là où on travaille, on a l'habitude de prendre les choses. Pour nous, c'était normal, c'est normal de prendre les choses qui restent au travail, on les prenait. Mais en écoutant Kanguka, j'ai compris que cela n'était pas bon. C'était un esprit de vol, prendre ces choses-là. Du coup, depuis ce jour-là, j'ai arrêté de voler au travail. Dieu m'a également délivré de l'esprit de la masturbation. Cela fait plus d'une année parce que j'ai connu Kanguka en 2020. Et cela fait plus d'une année que l'idée de se masturber ne me traverse plus la tête. J'ai pris conscience que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu m'a également délivré des lamentations. Franchement, j'étais la reine du lamentation. Je me lamentais matin, midi, soir. Pour un rien, je me lamentais. Dieu m'a délivré des lamentations. Dieu m'a également délivré de la faiblesse spirituelle. Malgré que je suis une chrétienne, mais prier pour moi, c'était un grand combat. Parfois, je restais 1 mois sans prier. Je me disais, Dieu seul il sait. Je me levais, je m'endormais sans prier. Mais cela me faisait très mal dans mon cœur de ne pas prier. Mais au-dedans de moi, je sentais qu'il y avait une force qui me retenait à ne pas prier. Mais actuellement, je prie tous les jours. J'applique la devise de Kanguka. Je prie le matin, je prie le midi, je prie le soir. Même dans la rue, en marchant, je prie. Au milieu de la nuit, je me lève, je vais aux toilettes, je prie. Je bénis Dieu d'avoir rétabli ma vie spirituelle. Je rends grâce à Dieu pour sa volonté dans ma vie. J'accepte maintenant la volonté de Dieu dans ma vie. Avant, je refusais. Mais maintenant, je ne me lamente plus. J'accepte la volonté de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour toutes choses. J'étais aussi beaucoup colérique et quelqu'un d'impulsif. Dieu m'a beaucoup adouci au travers des enseignements de Kanguka. Je suis devenue quelqu'un qui est très calme maintenant. Je me fâche plus n'importe comment. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Dieu m'a beaucoup délivré. Je bénis la vie de Christ. Je bénis son équipe. Je bénis l'Éternel. Je suis au nom de Jésus. Je témoigne. Shalom.